Kiev souhaite intensifier les sanctions à l'égard des responsables qui ne remplissent pas leurs fonctions. Certains ne seraient pas présents dans des zones clés du pays depuis plus de 6 mois. Le Forum européen de l'espace à Bruxelles se penche sur la lutte contre les débris spatiaux qui menacent d'endommager les milliers de satellites autour de la Terre. Le président ukrainien veut intensifier les sanctions à l'encontre des responsables qui ne remplissent pas leurs fonctions pendant l'invasion russe du pays. Lors d'une récente visite d'un régiment stationné dans la région de Donetsk, Volodymyr Zelensky a rencontré des représentants locaux pour discuter de questions essentielles comme l'approvisionnement en eau, les préoccupations sociales, les plans d'évacuation et la reconstruction de bâtiments détruits par les bombardements. Подякувати вам за захист нашої держави. Подякувати вашим побратимам, яких зараз тут немає. І від всіх нас, від всього народу України. De retour à Kiev, Volodymyr Zelensky a souligné que certains responsables n'étaient pas présents dans des zones clés depuis plus de 6 mois, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la défense de la ligne de front. Au cours des dernières 24 heures, des bombardements russes ont ciblé près de 20 villages autour de la ville de Selidove dans l'est du pays. L'aide militaire occidentale commence à parvenir aux forces ukrainiennes. Les États-Unis devraient annoncer un soutien supplémentaire de 150 millions de dollars en munitions. C'est dans ce tribunal d'Ekaterinbourg, dans l'ouest de la Russie, que s'est ouvert ce mercredi le procès d'Evan Gershkovich. La presse a eu brièvement accès à la salle d'audience avant le début du procès qui s'est tenu à huis clos. C'est dans cette ville que le journaliste américain a été arrêté il y a plus d'1 an, lors d'un reportage sur l'un des principaux fabricants d'armement russes. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir voulu collecter des informations secrètes pour le compte de la CIA. S'il est reconnu coupable, le reporter du Wall Street Journal encourt une peine de 20 ans de prison. Evan Gershkovich rejette formellement ces accusations. Ses proches dénoncent une affaire montée de toutes pièces par Moscou. Après cette première comparution, le tribunal a précisé que la prochaine audience aura lieu au mois d'août. En attendant, le journaliste restera en détention provisoire. Sur le plan diplomatique, Vladimir Poutine avait reconnu il y a quelques semaines que des discussions étaient en cours avec Washington pour un échange de prisonniers qui permettrait la libération du journaliste. D'autres citoyens américains sont actuellement détenus en Russie. Parmi eux, une journaliste et un ancien marine qui purgent une peine de 16 ans de prison pour espionnage. Le Premier ministre sortant des Pays-Bas, Mark Rutte, ira bien à Bruxelles, siège de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, pour y prendre sa direction. Sa nomination a été entérinée ce mercredi par les ambassadeurs des 32 pays membres de l'Alliance. Mark Rutte prendra ses fonctions à partir du 1er octobre prochain, en remplacement du Norvégien Jens Stoltenberg en poste depuis 10 ans. Mark est un vrai défenseur des relations transatlantiques et un bâtisseur de consensus, a-t-il réagi sur X. Premier ministre des Pays-Bas depuis 2010, Mark Rutte avait annoncé sa démission l'été dernier après l'effondrement de sa coalition quadripartite. Surnommé Téflon Mark pour sa capacité à éviter les crises et sa longévité, la solidité de sa candidature pour prendre la tête de l'OTAN s'est renforcée au fil des mois. La nomination de cet ardent soutien de l'Ukraine depuis l'invasion russe lancée en février 2022 a été saluée à Kiev. Nommé pour 4 ans au minimum, Mark Rutte devra composer dans ce contexte de guerre en Europe avec de fortes incertitudes politiques, notamment liées aux élections américaines de novembre. Au Kenya, le Parlement a été pris d'assaut par des manifestants venus contester le projet de loi de finances, tandis que des mouvements de foule ont dégénéré dans la violence. La police a réprimé les protestataires en tirant, tuant au moins 5 personnes. Le président kenyan William Ruto a déclaré que la sécurité était sa priorité absolue. Excédés par le coût élevé de la vie, les manifestants avaient exigé que les législateurs votent contre le projet de loi imposant de nouveaux impôts au pays. Julian Assange est sorti mercredi de ce tribunal américain des îles Mariannes en homme libre. Après un accord conclu avec la justice des États-Unis, il a plaidé coupable d'obtention et de divulgation d'informations sur la défense nationale.
Il a été condamné à 62 mois de prison, mais sa peine est déjà purgée après 5 années de détention provisoire. He faced 175 years in prison for publishing evidence of war crimes, human rights abuse and US wrongdoing around the world. Today he pleaded guilty to an offence for having published information in the public interest, for which he's won journalism awards the world over and been nominated for the Nobel Peace Prize every year for the past decade. This sets a dangerous precedent. Canberra a salué la libération du fondateur de Wikileaks. Mr Assange has since boarded a flight to Australia and will land in Australia later today. Now, regardless of your views about his activities, and they will be varied, Mr Assange's case has dragged on for too long. I've said repeatedly that there was nothing to be gained by his continued incarceration. Le lanceur d'alerte de 52 ans était dans cette procédure judiciaire depuis 14 ans. Il a passé 7 ans cloîtré dans l'ambassade d'Équateur à Londres pour éviter une extradition vers la Suède dans une enquête pour viol. Enquête classée sans suite en 2019. Ces révélations avaient mis en évidence des exactions de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Il avait rendu public plus de 700 000 documents confidentiels. Julian Assange est à présent rentré en Australie, son pays natal. Jeg har en dag, hvor jeg har brugt 11 timer på min telefon, og cirka 9 timer af dem var blevet brugt på TikTok. Le gouvernement danois cherche à protéger les enfants des réseaux sociaux. Il s'associe à plusieurs organisations pour lutter contre les modèles économiques des géants du numérique. Vi op imod nogle meget store, stærke tech-giganter, som jo indtil nu ikke har valgt at leve op til deres ansvar i forhold til børn. Les réseaux sociaux sont conçus pour garder les utilisateurs le plus longtemps possible. Der er behov for reel aldersverificering. Der er behov for krav til alderssvarende indhold. Altså det kan ikke nytte noget, at 12-årige børn ser på indhold, som ikke engang voksne skal se på. Der er behov for, at man kan få fat i en voksen. Avec cet accord, le gouvernement danois espère pouvoir mettre fin à certaines fonctions. Selvfølgelig er det sådan lidt afstressende nogle gange lige at se lidt, men sådan, det kan også godt tage overhånd. Il voudrait mettre fin au défilement infini de contenu et à la lecture automatique. La NASA a mis en orbite le dernier satellite météorologique de SpaceX. Son lancement a été effectué depuis la Floride mardi. L'agence spatiale américaine participe à la modernisation de l'infrastructure de prévision des États-Unis. Elle complète une flotte de 4 nouveaux satellites qui permettra de fournir en continu et en temps réel les conditions météorologiques. L'opération coûte au total 11 milliards de dollars. C'est presque l'embouteillage dans l'espace. Les satellites sont de plus en plus nombreux et la plupart d'entre eux se déplacent en orbite basse, c'est-à-dire à environ 1 millier de kilomètres de la Terre. Mais le besoin de recourir à ces appareils et leur utilisation en constante augmentation demande de maintenir cette zone propre et durable et éviter ainsi les collisions. Cet enjeu était l'un des thèmes du Forum européen de l'espace qui s'est tenu à Bruxelles. Certaines entreprises ont déjà lancé des projets pour pouvoir apporter une connexion Internet dans des zones difficiles d'accès et adaptent pour cela leurs satellites. All of our satellites will have active propulsion systems, which means that we can maneuver them to avoid any collision. We will also have a specific type of shielding so that whenever we have a collision with a small debris, elements of the satellites are protected. Selon l'Agence spatiale européenne, il y a environ 12 500 satellites en orbite basse et ce chiffre ne cesse d'augmenter. The space race is growing and growing. Now, for example, we have from the US, we have constellations are launched into space, and space becomes more and more also a business. So it's interesting for private firms to launch satellites into space. Les problèmes s'accentuent lorsque les satellites ne sont plus opérationnels mais qu'ils restent en orbite. Cela concernerait 2700 appareils.
À cela s'ajoutent des débris spatiaux, des pièces perdues en chemin qui volent dans l'espace à grande vitesse et qui peuvent endommager les satellites. Pour limiter cette prolifération, l'agence européenne a lancé une charte zéro débris. The aim of this charter is to go towards zero debris in 2030. It's a non-binding document with high-level objectives. And also it's community-driven, meaning that ESA will include many stakeholders. La zone spatiale est encore peu réglementée, c'est pour cela que l'Union européenne compte présenter dans les prochains mois sa première loi consacrée à l'espace.